Bonjour à tous. Donc, on vous a réunis aujourd'hui pour vous présenter l'annuaire des prestataires qui gèrent et qui prennent en charge les biodéchets sur la Sarthe. Donc, on est tous les trois réunis. Donc, moi, je suis Camille Le Chevalier, je suis chargée de transition écologique à la CCI de Sarthe. Moi, je suis Léa Marion, je suis chargée de mission écologie industrielle et territoriale au Pays du Mans. Et donc Adrien Deben, je suis conseiller développement durable à la Chambre de métiers de l'artisanat Pays de la Loire. Je suis basé au Mans et j'accompagne les entreprises artisanales sartoises sur tout ce qui est transition écologique. Voilà, donc cet annuaire, c'est le fruit d'un travail de plusieurs semaines qui a pris naissance du fait de la prochaine loi, très imminente loi sur les biodéchets qui sera en vigueur à partir de janvier 2024. Donc, en accompagnant les différentes entreprises, on s'est rendu compte que il y avait plusieurs interrogations et plusieurs inquiétudes quant à qui se tourner pour prendre en charge les biodéchets. Donc, on s'est dit que ce serait une occasion de créer un outil utile pour vous. On espère qu'il sera exhaustif. De toute façon, il va être amené à évoluer et à être complété au fil des mois et au fil des nouveaux prestataires qui pourraient se mettre sur ce sujet-là. Léa et Adrien vont revenir sur la réglementation, sur pourquoi gérer les biodéchets, comment. Voilà, il y aura aussi Madame Le Turc qui va nous faire un retour d'expérience qu'elle a pu avoir avec un des prestataires recensés dans l'annuaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, on les traitera en fin de présentation. Voilà, on espère que vous passerez un bon moment avec nous. Ça va être tout bon ? Oui. Ok, parfait. Voilà, donc là, c'était le petit déroulé de ce qui vous attend. Donc, le contexte réglementaire présenté par Adrien, ainsi que le focus gaspillage alimentaire, un petit état des lieux, les solutions, le témoignage de Madame Le Turc, qui est donc la dirigeante de la brocangerie. Et ensuite, on reviendra sur les éventuels soutiens financiers à l'investissement et l'accompagnement et les contacts qui pourraient vous être utiles. Voilà, donc moi je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte pour introduire ce webinaire, avec notamment en premier lieu une définition de ce qu'est un biodéchet. Donc le Code de l'environnement définit le biodéchet comme étant un déchet non dangereux biodégradable, qui se distingue en deux catégories, les déchets de jardin et de parc, ce qu'on appelle plus communément les déchets verts, et puis les déchets alimentaires, les déchets de cuisine et de table. Ces biodéchets, on les retrouve dans différentes entreprises, notamment artisanales, agroalimentaires, les paysagistes fleuristes. Ça peut représenter des proportions assez importantes de la poubelle de ces entreprises. Donc voilà, on va les retrouver notamment dans les métiers de bouche pour l'artisanat, où là, par exemple, chez les boulangers pâtissiers, ça peut représenter plus de 50% des déchets produits. C'est le cas aussi dans la restauration, dans tout ce qui est café, hôtel, restaurant. Là, ça peut représenter un tiers de la poubelle, donc essentiellement là pour le coup des déchets alimentaires. Dans les industries agroalimentaires, ça peut être aussi une grosse proportion de biodéchets produits, sachant que là, on va retrouver plutôt des gros producteurs qui sont déjà concernés par cette obligation de tri et de valorisation de ces biodéchets. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis après, chez les fleuristes, paysagistes, là, on va retrouver plutôt les déchets verts, tout ce qui est fleurs fanées, plantes, tailles de haies et de tonte. Où là, il y a déjà des solutions existantes, que ce soit via des prestataires, des dépôts en déchetterie, etc. On aura l'occasion d'y revenir dans les solutions. En tout cas, pour vous dire que les biodéchets, c'est vraiment un enjeu, dans le sens où c'est quand même une grosse partie de la poubelle d'un certain nombre d'entreprises, aussi des particuliers. Par exemple, dans la restauration commerciale, pour terminer avec un chiffre, ça peut représenter 140 grammes de biodéchets par repas. Et donc, si on multiplie par le nombre de repas sur une journée et fois le nombre de jours d'activité dans l'année, c'est plusieurs tonnes souvent qui sont produites. Alors, il y a vraiment un enjeu de bien gérer ces biodéchets et c'est pourquoi la loi elle évolue. Puisqu'effectivement, en tout cas pour les petits producteurs, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'obligation de valoriser ces biodéchets. Donc, dans beaucoup de cas,
ces biodéchets étaient mis dans la poubelle d'ordures ménagères résiduelles. Et donc, en fonction des territoires, ces biodéchets finissaient soit à l'enfouissement, soit à l'incinération. Ce sont deux solutions qui ne sont pas vraiment intéressantes pour ces biodéchets. Dans le cas de l'enfouissement, on va aller enfouir des biodéchets, donc les tasser. Donc, c'est des déchets qui vont être tassés, qui vont mal se dégrader. Ça va produire notamment du méthane, gaz à effet de serre. Donc, c'est pas satisfaisant. Puis, dans le cadre de l'incinération, on va brûler des déchets humides qui sont pas forcément très intéressants à brûler avec un faible pouvoir calorifique, avec en plus l'émission de CO2. Donc là, on voit bien que c'est pas des solutions environnementales satisfaisantes. D'où une volonté d'aller vers une valorisation plus en phase avec les enjeux environnementaux. Et c'est ce que propose la loi. Alors depuis plusieurs années maintenant, parce que depuis la loi Grenelle 2 de 2010, il y a une obligation de trait à la source et de valorisation de ces biodéchets pour les gros producteurs, avec une application en 2012 qui concernait uniquement les gros producteurs à partir de 120 tonnes de biodéchets produits par an. Ce seuil, il a évolué au fil des années pour atteindre 10 tonnes en 2016, puis 5 tonnes cette année. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier de cette année 2023, les gros producteurs, donc à partir de 5 tonnes de biodéchets produits par an, ont l'obligation déjà de traiter ces biodéchets correctement, donc avec trait à la source et valorisation, donc soit après en compost ou en méthanisation. Et la loi AGEC de 2020 a fait évoluer cette réglementation en généralisant ce tri à la source de ces biodéchets pour tous les producteurs, que ce soit les particuliers ou les professionnels, à partir du 1er janvier 2024. Donc là, c'est une grosse évolution qui arrive dans 2 mois, qui ne concernait pas un certain nombre de petites entreprises artisanales notamment, puisque là, on était plus sur des moyennes de production de 3 tonnes. Mais là, du coup, ça va les impacter dès le 1er janvier. Sachant que quand on parle de biodéchets, on parle aussi d'huile alimentaire, où là, il y avait aussi des seuils, notamment au-delà de 60 litres d'huile produite par an avec une obligation de valorisation. Mais là, du coup, ça va concerner quelle que soit la production d'huile alimentaire. Bon, là, généralement, il y a déjà des solutions de mise en place qui sont avec des collectes gratuites, voire même avec une reprise payante des huiles. Donc là, pour le coup, il y a déjà des choses de mis en place. Alors, dans tous les cas, on va dire avant ou en parallèle de se pencher sur une solution de tri et de valorisation de ces biodéchets, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est de réduire cette production de biodéchets. Il y a une hiérarchisation du mode de traitement des déchets suivant l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'abord d'agir en priorité sur la prévention des déchets, c'est-à-dire éviter la production de déchets. Et donc, dans le cadre des biodéchets, ça va être de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ça, c'est une priorité qui est aussi actée, on va dire, dans la loi AGEC, avec des objectifs qui sont précisés, avec une volonté de réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2030, avec des obligations sur les producteurs, que ce soit les transformateurs, les commerces alimentaires, etc. Et donc, effectivement, il est important aussi, quand on parle de biodéchets, d'agir aussi sur le gaspillage alimentaire qui concerne en fait toute nourriture destinée à la consommation humaine et qui, à différentes étapes de la chaîne alimentaire, va être amenée à être perdue, jetée ou dégradée. Et là, quelles que soient les entreprises, que ce soit les métiers de bouche, l'industrie agroalimentaire, les restaurants, cafés, hôtels, etc., il y a différentes actions à mettre en place à différentes étapes de l'activité de l'entreprise. Donc, en amont, au niveau de l'approvisionnement, réception des marchandises. Donc, être attentif effectivement aux marchandises qu'on réceptionne, à leur état de fraîcheur notamment. Bien ajuster ses achats aussi en fonction des besoins grâce à la mise en place de certains nombres d'indicateurs. Au niveau des stockages, ça va être assurer un bon stock de ces marchandises, voilà, dans de bonnes conditions, notamment tout ce qui est appareil réfrigéré, et essayer de faire des relevés de température pour vérifier qu'ils sont en bon état de fonctionnement, pour éviter toute perte de marchandises fraîches. Au moment de la préparation aussi, il y a plusieurs actions à mettre en place, notamment des fiches recettes pour bien adapter les quantités, sensibiliser ses salariés aussi à bien suivre ces recettes, proposer des recettes anti-gaspi, bien adapter aussi la production à la demande en mettant en place des indicateurs de suivi, en étant vigilant à la variation saisonnière aussi de son activité.
Et puis au moment de la vente aussi, il y a des actions assez simples à mettre en place, que beaucoup d'entreprises d'ailleurs mettent déjà en place parce que c'est du bon sens, en adaptant par exemple les portions pour un restaurateur, en transformant les invendus, par exemple les croissants au jambon ou aux amandes dans une boulangerie, en faisant des dons aussi d'associations ou en proposant aussi des paniers anti-gaspi, donc soit les viennoiseries de la veille à moins 50% par exemple, ou aussi proposer des paniers via différentes applications qui se sont mis en place sur le marché ces dernières années. On pense à Too Good To Go par exemple ou à Phoenix. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment de faire un rappel à la fois réglementaire et aussi dire qu'on ne peut pas traiter les biodéchets sans aussi s'attaquer au gaspillage alimentaire. Une fois que ça c'est fait, après on peut essayer de mettre en place une solution adaptée de tri et de valorisation de ces biodéchets en entreprise. Et donc justement, pour mettre en place une solution adaptée de tri et de gestion de ces biodéchets dans son entreprise, déjà, il y a des questions à se poser. Il faut faire un état des lieux en fait, des biodéchets. Il faut se poser la question de savoir quels biodéchets j'ai chez moi en fonction de l'entreprise qu'on est et aussi du nombre de salariés et de notre production principale. Les biodéchets peuvent varier énormément. Si on est dans le tertiaire, par exemple, on va beaucoup avoir du marc de café, on va avoir des restes de repas, mais en quantité peut-être réduite. Si on est justement dans la production alimentaire, là, on va avoir des quantités beaucoup plus grandes. Donc, c'est de faire un peu le tour de son gisement et de faire, pourquoi pas, aussi des tests. Donc, en fait, d'avoir pendant une semaine une poubelle qui est à part, dans laquelle on va déposer tous les biodéchets. Comme ça, on se rend compte, en fait, de vraiment ce qu'on a comme biodéchets après, on pourra donc savoir vers quel type de solution il faut se diriger. C'est important aussi de se rendre compte de l'espace qu'on a et notamment de l'espace disponible qu'il nous reste, que ce soit dans nos locaux ou dans la cour, sur lesquels on pourrait mettre en place une solution. Parce qu'on le verra ensuite, mais les différentes solutions vont pas toutes forcément demander le même type d'espace, mais il y a des solutions qui ont besoin d'un espace, notamment le compostage sur site. Il faut qu'il soit dehors, faut pas que ce soit sur du bitume. Donc tout ça, il y a des choses à respecter. Donc c'est important de savoir où on en est. Il faut aussi faire le tour auprès de soi-même, des gérants, mais aussi de ses salariés, pour savoir s'il y a des personnes qui ont déjà une sensibilité vers la gestion des biodéchets, si j'ai déjà des compétences en interne sur le tri et justement le compostage peut-être. Et donc ensuite de savoir, de connaître les solutions qui existent en local, d'où l'annuaire que nous avons réalisé pour connaître les prestataires qui existent et les solutions qui peuvent être disponibles sur notre territoire. Et toujours aussi, pour choisir son prestataire, c'est important de se demander l'utilisation que je veux en faire de ces biodéchets, parce qu'on sait que les biodéchets peuvent être transformés en matière ensuite, du coup, en matière organique, notamment en compost, qui peut resservir ensuite dans, par exemple, des parterres ou pour une commune, pour une communauté de communes. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place aussi, soit via un partenariat qui est déjà mis en place, soit simplement en bonne intelligence entre voisins, ce genre de choses. Donc, pour ce qui est des solutions, comme je le disais tout à l'heure, notamment le compostage sur place, donc on peut soit avoir carrément un pavillon de compostage. Là, c'est si on a des biodéchets complexes et si on a une assez grande quantité, qui va nous permettre en fait d'avoir plusieurs bacs et de pouvoir tourner entre les différents bacs en fonction de la maturité du compost. On peut aussi avoir, comme sur l'image centrale, un composteur simple. C'est souvent celui qu'on retrouve chez les particuliers, qui là, en général, est adapté à des quantités un peu plus raisonnées. Et on peut aussi simplement avoir un tas, parce que le principe du compost, c'est que ça va se tasser naturellement quand les matières elles vont se désagréger. Donc, simplement un tas. Mais ça, encore une fois, il faut s'être posé les bonnes questions, avoir fait un état des lieux de l'espace qu'on a. Par exemple, si on a juste une petite cour, un tas, c'est peut-être pas agréable parce que vos salariés ils passent, ils viennent se garer, ils descendent prendre l'air. Donc, tout ça, c'est des questions à se poser, mais pour lesquelles, encore une fois, les prestataires peuvent vous accompagner également dans le choix de la solution la plus adaptée à vos besoins. Une autre solution, c'est donc la collecte par un prestataire. Donc, comme on le verra et comme ça a été notifié dans l'annuaire, on a quand même un assez grand nombre de prestataires
dédiés à la gestion des biodéchets sur la Sarthe. Et comme on le disait aussi, pour l'instant, il y en a à peu près une dizaine, mais ce nombre va certainement augmenter parce que c'est, encore une fois, c'est une nouvelle activité qui va se développer et notre annuaire sera évidemment, bien sûr, amené à évoluer. Donc, la collecte par un prestataire, c'est en fait aussi simple que votre collecte de papier ou votre collecte de métaux, par exemple. C'est simplement avoir un bac qui est dédié aux biodéchets, qui peut être fourni par le prestataire. En fonction des prestataires, il y a différentes capacités de bac qui pourront, encore une fois, vous être conseillés par votre prestataire en fonction de votre premier état des lieux et du gisement disponible. Et donc, comme on peut le voir sur la carte que vous avez sous les yeux, une majeure partie des prestataires sont situés sur le Mans, mais ils rayonnent sur toute la Sarthe. Et il y en a beaucoup qui ont leurs locaux sur la métropole, mais qui, bien sûr, travaillent sur toute la Sarthe. Une dernière solution qui ne couvre pas l'intégralité des biodéchets dont on parlait, c'est de se tourner vers sa collectivité. Donc, actuellement, comme Adrien vous l'expliquait tout à l'heure, l'obligation de tri à la source des biodéchets va être active au 1er janvier 2024. Donc, les particuliers vont devoir également traiter leurs biodéchets et les collectivités compétentes en matière de gestion des déchets vont devoir mettre en place des solutions. Pour l'instant, les solutions, elles sont encore sur certains territoires en expérimentation, mais dans tous les cas, les solutions sont à destination des particuliers. En ce qui concerne la gestion des biodéchets alimentaires des professionnels, il n'y a aucune solution qui est mise en place par les collectivités pour l'instant, mais il y a certaines collectivités, et notamment des communautés de communes, qui acceptent les déchets verts et non pas les biodéchets des professionnels dans leur déchetterie, soit contre un paiement spécifique, soit en fonction d'un certain nombre de passages à l'année. Ça dépend des communautés de communes et ça, c'est quelque chose que l'information est très facilement trouvable auprès de justement votre communauté de communes sur laquelle est située votre entreprise. Pour ce qui est de l'équipement, donc comme je vous disais tout à l'heure, votre prestataire est justement équipé pour vous accompagner au choix de la meilleure solution de traitement des biodéchets ou de collecte, mais va également, en fonction du gisement et après une étude avec vous, pouvoir vous conseiller sur le matériel le plus adapté à votre entreprise. Si vous avez, par exemple, un local déchet dans lequel il reste de la place, ou si vous avez de la place sur votre cours, ça peut être justement des gros bacs ou des palox qui ont l'avantage d'être fermés et qui ont aussi l'avantage pour le prestataire de pouvoir juste passer dans la cour pour décharger et repartir. Et sinon, on a aussi des contenants plus petits pour des quantités, des gisements plus restreints, donc comme les bioseaux que, encore une fois, souvent on trouve chez les particuliers, les bacs crocodiles ou les fûts qui ont l'avantage d'être, encore une fois, bien hermétiques, ou simplement des seaux en réutilisation. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut facilement être mis en place avec vos voisins en bonne intelligence ou avec simplement justement des matériaux des seaux que vous avez récupérés. Donc tout ça, c'est quelque chose qui peut justement varier en fonction de vos besoins, en fonction de vos attentes et qui peut aussi évoluer dans le temps. Si la première année, vous partez sur un contenant et qu'en fait, ça ne convient pas, c'est quelque chose qui peut totalement être réévalué au fur et à mesure avec votre prestataire. Et je vais donc laisser la parole à Camille. Du coup, on a Carole Le Turc qui est avec nous, dirigeante de la brocangerie, et qui va nous faire un retour d'expérience suite à son partenariat avec Ardvina. Voilà, on vous laisse nous expliquer comment vous êtes parvenu à cet accord avec Antoine et comment vous avez mis ça en place, etc. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, c'est tout bien. Ok. Moi, j'ai rencontré Antoine quand j'ai préparé le projet, en fait. Ça fait 1 an et demi que donc, nous, on fait c'est un salon de thé restaurant, fait une petite restauration avec une brocante. Donc, on a quand même des déchets alimentaires, puisqu'on fait une vingtaine de couverts tous les midis avec le salon de thé l'après-midi. Donc, tout est fait maison. Et j'ai rencontré Antoine quand je préparais le projet, parce que j'avais déjà pensé à mes déchets, parce que en fait, je fonctionne comme à la maison, à la brocangerie.
c'est-à-dire que je fais du tri. Je trie tous les déchets et à la maison, je compostais déjà. Donc là, c'était évident pour moi qu'il fallait que je composte et que je ne mette pas ça dans les poubelles noires. Donc voilà, pendant un an, je l'ai fait moi-même et je ramenais en fait tous mes déchets alimentaires chez moi, puisque j'ai du terrain chez moi, mais à la brocangerie, j'ai pas d'espace pour le faire. Et puis, comme je savais qu'il y avait cette loi qui arrivait, j'ai voulu anticiper et me dire, bon, chez moi c'est bien, mais il faut aussi le faire en tant que commerçant et en tant que professionnel. Donc là, j'ai contacté Antoine qui est venu faire donc le diagnostic à la brocangerie, voir qu'est-ce qu'il y avait dans nos déchets. Donc du marc de café, des épluchures, des restes de repas, mais on fait pas beaucoup de viande, donc voilà, il n'y a quasiment pas de carne. Après, voilà, il vient juste de commencer là en septembre. On a fait un essai sur juin. Donc il avait fait deux ramassages sur juin pour voir si ça allait au niveau du contenant, au niveau de la collecte, si l'heure correspondait bien, enfin voilà, qu'il n'arrive pas en plein service. Parce que comme il n'y a qu'une entrée et qu'une sortie à la brocangerie, il fallait quand même que ça soit bien pour les clients et puis pour lui aussi. Donc voilà, et là depuis septembre, donc il passe toutes les semaines, soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, pour prendre notre seau de compost. J'espère. Et donc, du coup, en termes de quantité après de biodéchets que vous produisez en termes de quantité, chaque semaine. On est sur un seau de 15 kilos, je crois, de mémoire. Donc, c'est pas énorme, c'est vrai, mais c'est déjà ça. Et puis, voilà, j'ai plus ça à ramener chez moi, donc c'est lui qui passe. Et je pense que c'est une petite société, nous, mais bon, voilà, ça peut donner l'exemple sur d'autres partenaires. Est-ce que cet accompagnement, justement, a pu aussi vous faire travailler sur le gaspillage alimentaire, le réduire, ou est-ce que vous étiez déjà assez bonne sur cette thématique-là et qu'il n'y avait pas forcément de marge de manœuvre pour réduire encore ce gaspillage alimentaire? Je dirais que c'est un travail de tous les jours, en fait, de toutes les semaines. Parce que on fait déjà attention depuis le début, mais il y a des semaines où voilà, on a eu moins de monde, donc forcément il y a plus de gaspillage, donc il faut remettre autre chose en place. Enfin, il y a des semaines où il n'y a rien qui reste, mais ça, c'est le milieu alimentaire, enfin c'est la restauration, on ne sait jamais combien de monde on va avoir. Et c'est la difficulté en fait. Et ça, je dirais qu'il y a des semaines où on est très bien, puis il y a des semaines, mince. Voilà, dire qu'on gaspille, non, parce que, enfin, moi, il n'y a pas de gaspillage alimentaire. Soit le samedi soir, s'il y en a qui arrivent à 18h et qu'ils n'ont pas de dessert pour le soir, ils repartent avec. Parce que voilà, au lieu que moi je les mange pendant une semaine ou alors qu'on les jette, eh bien les gens les remportent gratuitement. Moi, c'est un geste commercial que je fais très facilement le samedi. Parce que voilà, je suis fermée le dimanche et le lundi. Qu'est-ce que je vais en faire? Enfin, il y a un moment où je ne peux pas tout manger. C'est pas possible. Donc voilà, on essaye de faire au maximum, mais de là à dire ça nous a permis de faire moins de gaspillage, non, mais c'est un travail de tous les jours en fait, de toutes les semaines, on se remet en question, de dire mince, là j'ai acheté trop, là pas assez, je fais les courses aussi régulièrement et c'est pour ça que c'est pas simple et c'est ce qui nous permet justement de pouvoir varier, de pouvoir éviter ce gaspillage, d'aller faire les courses souvent. Alors c'est pas très sympa, hein. Je suis en course très souvent, mais au moins j'achète pas trop en fait. Et du coup, dans le cadre de cette démarche-là, au niveau de l'implication des salariés que vous avez dans votre entreprise, ça s'est plutôt bien passé en termes de sensibilisation sur le geste de tri des biodéchets en l'occurrence? En termes de sensibilisation, elles étaient déjà sensibilisées parce que quand elles sont arrivées, c'était déjà comme ça. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de changement puisque elles sont arrivées, il fallait faire du tri. Donc, par contre, alors c'est des jeunes que j'ai, elles ont toutes 20 ans à peu près là. Elles n'ont pas appris. À l'école, on les forme pas à ça. Enfin, moi, c'est clair. Je les ai pas vues. Si je leur demande pas de trier, ils trient pas.
enfin, pour moi, c'était pas logique. Donc, je leur ai appris à trier. On trie ce qui est plastique, ce qui est déchets alimentaires et on met dans les composts. On a eu là, vraiment, on est passé dedans et donc il y avait le problème des œufs, des coquilles d'œufs. Bon, avec Antoine, on a essayé. Ça n'a pas, ça a été compliqué pour l'équipe parce que de mettre des œufs dans une boîte, enfin voilà, ça leur demandait trop de manutention et c'est vrai que dans le milieu alimentaire, enfin la restauration, il y a des coups de bourre comme on appelle et elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps, donc voilà, faut arriver à jongler avec ça, mais la mise en place demande de la concertation, de la discussion pour que tout le monde soit OK et que ça soit pas qu'il n'y ait pas de frein pour ce tri. Mais oui, c'est du temps en fait. On leur demande de prendre le temps de le faire. Et du coup, comme ils sont dans leur production, eh bien, pour eux, ils perdent du temps. Mais non, enfin pour moi, non, c'est pas de la perte de temps, c'est juste du bon sens de trier pour que la terre retourne, enfin tout ce qui vient de la terre retourne à la terre, ce qui est en plastique retourne au plastique, le papier, etc., etc. Mais ils n'ont pas appris à le faire, ce qui est dommage. Mais donc c'est de la discussion et c'est de la concertation et de l'explication. Mais quand on veut, on peut. Eh ben, merci beaucoup, Carole. Si tu as encore 2 minutes, on va te demander de rester avec nous, comme ça pour les questions à la fin, s'il n'y a jamais des questions pour toi. Et puis, du coup. Ouais, alors je vais peut-être reprendre la main pour donner quelques informations sur les accompagnements et les aides auxquelles vous pouvez éventuellement bénéficier. Donc, je commencerai par les soutiens financiers. Il faut savoir que depuis 2 ans et demi maintenant, il y a des aides à la transition écologique pour les entreprises. C'est ce qu'on appelle le dispositif Tremplin, qui a été mis en place donc par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui peut financer un certain nombre d'investissements pour les TPE en rapport avec l'environnement, et notamment des investissements en lien avec la gestion des biodéchets. Que ce soit la préparation à la valorisation via la mise en place de signalétique, de formation du personnel ou l'achat d'équipements, mais aussi ça peut passer par l'achat aussi d'un composteur et d'un pavillon de compostage, voire même éventuellement pour les déchets verts d'un achat de broyeur à végétaux. Alors bien sûr, il y a des conditions d'éligibilité qui sont assez strictes, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le point avant de monter un dossier, notamment le fait que pour tout ce qui concerne les investissements en rapport avec les biodéchets, ça concerne uniquement ceux qui ne sont pas encore soumis à l'obligation, c'est-à-dire les producteurs de moins de 5 tonnes par an, et avec un critère qui concerne le montant de l'aide qui doit être de 5 000 € minimum. C'est un seuil plancher qui fait qu'il faut que ça soit des investissements quand même assez importants, au-delà de 6 250 €. Donc, c'est quand même une somme assez importante et qui ne va pas concerner forcément tous les projets d'investissement en lien avec les biodéchets. En tous les cas, c'est des dossiers sur lesquels nous, on peut vous accompagner, la Chambre de métier, la CCI aussi, je pense. C'est des dossiers qui se montent assez facilement, qui se déposent en ligne directement sur la plateforme de l'ADEME, avec une instruction qui est assez rapide, un paiement qui se fait dans un premier temps avec 30% de la subvention qui va être attribuée assez rapidement, et puis après le solde qui vous est versé une fois que l'achat est réellement effectif, avec facture à l'appui, sachant que vous avez 18 mois à partir du moment où le dossier a été accepté par l'ADEME pour réaliser les investissements. Alors, j'en parle assez rapidement, mais ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est que ces aides-là, elles évoluent d'une année sur l'autre. Donc là, il reste plus que 2 mois. Donc, ça peut être assez court pour monter un dossier. Mais néanmoins, il faut rester vigilant et pas hésiter à contacter votre conseiller chambre de métier ou chambre de commerce et d'industrie pour savoir au moment où vous nous appelez les aides qui existent. Parce que l'année prochaine, il y aura peut-être de nouvelles aides. Cette aide-là va peut-être évoluer. Ça sera peut-être différent. Les critères peuvent aussi bouger. Donc, en tous les cas, c'est important de faire le point avec nous parce qu'on peut vraiment vous accompagner de A à Z et vous aiguiller. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour les soutiens financiers. Et puis, plus globalement, que ce soit le Pays du Mans, la CCI ou nous à la Chambre de métier, on peut vous accompagner sur les sujets de transition écologique. Alors, pour ma part, je travaille à la CMA,
Donc nous, notre cible, ça va être plutôt l'accompagnement des entreprises artisanales, du bâtiment, des services, de la production, et puis aussi toutes les entreprises alimentaires artisanales, donc ce qu'on appelle les métiers de bouche. On peut réaliser des diagnostics en entreprise, donc des diagnostics transition écologique qui permettent de faire un point, on va dire, assez complet sur ces sujets environnementaux, que ce soit la gestion de vos déchets, tout ce qui va être gestion aussi de l'énergie, les consommations d'eau, votre mobilité, tout ce qui est approvisionnement durable, etc. Voilà, ça permet de comprendre un peu vos enjeux, vos besoins, et de vous proposer un plan d'action avec des pistes d'amélioration sur lesquelles aussi on peut vous accompagner. Et après, on peut aussi aller plus loin sur des dispositifs de labellisation, donc notamment Ecodéfi, qui s'adresse à tout type d'entreprise artisanale et qui permet de valoriser l'effort fait par l'entreprise de s'engager dans la transition écologique. On a aussi Réparateur qui, là, du coup, va plus s'adresser aux entreprises de la réparation pour le mettre en avant auprès du grand public, et puis Imprim'Vert plus pour les entreprises graphisme et puis impression. Et puis après, on a aussi une dernière prestation qui peut aussi vous concerner, qui est le DiagFlux, donc diagnostic TPE gagnant, qui là est un accompagnement un peu plus poussé, qui demande un peu plus de temps, parce que là, on est vraiment sur un diagnostic de flux où on va analyser différents flux en regardant un peu un certain nombre de données, que ce soit votre production de déchets, vos consommations d'eau et d'énergie, vos matières premières entrantes, où là, l'idée du diagnostic va être de vous proposer après des pistes chiffrées de réduction de postes de consommation. Donc, ça peut être voilà, des réductions sur votre consommation énergétique, des réductions de consommation d'eau, etc., ou optimisation de votre gestion des déchets. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai mis mes coordonnées, puis je vais laisser Léa présenter sa structure. Moi, je travaille pour le Pays du Mans. Le Pays du Mans, c'est un syndicat mixte. Donc, en fait, les collectivités, donc notamment les communautés de communes, adhèrent au Pays du Mans pour en fait pouvoir bénéficier d'ingénierie et d'accompagnement sur certaines missions. Donc, nous, le Pays du Mans, c'est 6 intercommunalités. Donc, on va de la 4CPS, Maine-Cœur de Sarthe, le Génois Ligurien, le Sud-Est Manceau, Lorette de Bercé-Binois et le Mans Métropole. Et donc, sur ces 6 intercommunalités, moi, j'accompagne gratuitement les entreprises à réduire leurs déchets. Donc, moi, je peux en fait souvent venir en entreprise et effectuer ce qu'on appelle un peu une visite réemploi. Donc, c'est que je fais le tour de tous vos déchets et toutes vos chutes de production, et en fonction du potentiel de réemploi, on voit pour mettre en place des solutions locales. Donc, par exemple, je ne sais pas, il y a des palettes dont vous n'avez plus besoin, ou alors vous avez des chutes d'un matériau spécifique qui peuvent resservir en fait à soit, notamment on travaille beaucoup avec l'école des beaux-arts par exemple, ou à d'autres entreprises aussi locales, et notamment des artisans qui cherchent des matériaux de seconde main, et pour en fait essayer de mettre en place des boucles vertueuses sur le territoire. Et j'accompagne également un dispositif, là plus précisément pour les industries et notamment les PMI, PME, donc qui s'appelle Territoire d'industrie, et qui a vocation à vous accompagner dans la recherche de financement pour des projets d'investissement sur, alors c'est assez large, de manière sur la transition écologique et environnementale. Donc voilà. Et donc Camille. Et donc moi-même, Camille Chevalier, donc moi je travaille à la TCI Le Mans-Sarthe, aux côtés de ma collègue Angélique Barré, qui est avec nous dans la visio. Donc nous, notre cible, c'est plutôt les commerces, les entreprises de services, les industries. Et du coup, on accompagne ces acteurs-là sur différents domaines, donc les déchets, les biodéchets, sur l'éco-conception aussi, sur les démarches anti-gaspillage, etc. Donc en fait, on intervient dans les structures, on fait ce qu'on appelle les éval-déchets, les éval-biodéchets, etc. Et après, on met en place avec vous un plan d'action pour parvenir à tous les objectifs que vous êtes fixés et qu'on a étudiés ensemble. Voilà, l'idée, c'est toujours de parvenir à mettre en place une transition au sein de votre entreprise. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Je pense aussi. Je vais peut-être juste répondre à la question qui a été posée pendant qu'on était en train de discuter. Et puis après, vous pouvez
continuer de poser vos questions. Donc, la question, c'était est-ce que les composteurs rotatifs électriques sont pris en charge par l'ADEME? Alors, si je reprends le tableau de ce qui peut être soumis à une aide par l'ADEME, les seuls composteurs qui sont susceptibles de rentrer dans les cases, c'est les composteurs en bac ou les pavillons de compostage pour biodéchets. Je n'ai pas entendu autre chose. Non, à ma connaissance, non. Dans le cas du dispositif tremplin, c'est pas une aide éligible. Ouais, voilà. Il faudra se contenter d'un bac d'un pavillon, quoi. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et comme je l'ai dit plus en avant dans la discussion sur le chat, l'annuaire il sera bien mis à disposition sur le site de chacune de nos structures. Vous pouvez le retrouver normalement assez facilement. Il est déjà sur le site. Il est déjà sur le site du Pays du Mans, par exemple. Et il sera sur le site de la CCI et de la CMA. Ça ne va pas tarder, on va mettre ça en place. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on est peut-être allé vite sur certains points. Il y a peut-être des questions plus précises. Excusez-moi. Oui. Monsieur Perrin, Sarthabitat. On se pose la question, alors déjà pour la gestion interne à Sarthabitat, pourquoi pas, mais l'obligation qui pourrait nous être faite ou pas peut être à disposition des composteurs pour nos locataires, sur les bâtiments collectifs qui concernent quand même au total 16 000 logements, qui ferait un gros volume. Et vers qui je peux me retourner pour savoir ce qui peut être mis en place ou quoi ou comment Alors là, du coup, effectivement, là, on est sur des particuliers. Donc, effectivement, nous, on n'est pas forcément à même de répondre, mais toujours est-il, effectivement, que l'obligation porte aussi sur les particuliers. Et comme disait Léa dans le webinaire, les territoires, on va dire, ne sont pas forcément en avance par rapport à l'échéance du 1er janvier 2024. Donc, il y a certains territoires qui sont plutôt en expérimentation. Sur le Mans Métropole, il y a un article qui est sorti dans la presse il n'y a pas longtemps. Donc, ils sont plutôt d'abord en phase expérimentale sur certains quartiers de la ville, de la métropole. Voir comment ça fonctionne, comment ça marche, donc avec des solutions de points de collecte où les particuliers vont déposer du coup leurs biodéchets, puis après, comme on le fait d'ailleurs déjà avec le tri sélectif sur certains quartiers, et puis après avec un prestataire qui viendrait collecter du coup l'ensemble de ces points de collecte. Donc après, une fois qu'il y aura la phase d'expérimentation, je pense que d'ici quelques mois, l'idée c'est que ça soit généralisé à l'ensemble du territoire, sachant que pour d'autres typologies d'habitat, il y a déjà des composteurs qui depuis un certain nombre d'années sont fournis, donc pour les personnes qui ont la place et la possibilité de mettre en place un composteur, et aussi dans certains endroits, il y a des composteurs de quartier. Donc en fait, il n'y a pas une, mais plusieurs solutions qui sont en train de se mettre en place, pas tous à la même vitesse. Et là, en l'occurrence, pour vous, le meilleur interlocuteur, ça va être les intercommunalités. Donc le Mans Métropole sur le Mans Métropole et puis les communautés de communes sur les autres territoires pour savoir comment ils peuvent vous accompagner sur cette thématique-là et quelles solutions ils proposent pour les particuliers. Et ça va être variable d'un territoire à l'autre et d'un quartier à l'autre, j'ai envie de dire. Et là, du coup, pour les logements collectifs, la porte d'entrée, ça va vraiment être l'intercommunalité qui a la compétence déchets, donc les communautés de communes. Sur la partie ouest de la Sarthe, mais sur la partie est, du coup, c'est le Civalorm, le syndicat de gestion des déchets. Et après, pour Sarthabitat en tant que structure, là, ça va dépendre, mais vu que vous êtes en privé. Là, vu que vous êtes un privé, c'est à vous de mettre en place une solution. Alors, vous pouvez quand même vous adresser à la collectivité qui peut-être peut vous fournir un composteur ou un lombricomposteur, peut-être moyennant finance, ça je ne peux pas répondre à leur place. Ou alors sinon, voir avec un prestataire déchets qui sont référencés dans notre annuaire. Sachant qu'effectivement, vous êtes sur des quantités de biodéchets assez limitées, donc avec des problématiques encore différentes par rapport à Madame Le Turc, par exemple, qui est une entreprise de l'alimentaire, donc avec une production de déchets un peu plus importante, régulière. Là, effectivement, votre siège Sarthabitat, alors sauf si vous avez un self, mais si vous n'avez pas de self, ça va être plutôt la gestion des biodéchets de vos salariés
lorsqu'ils consomment sur place leur repas du midi. Donc là, effectivement, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, ça peut être du compostage sur site, ça peut être du lombricomposteur, ça peut être une collecte via un prestataire privé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a bien répondu à votre question déjà, M. Perrin? Oui, je me doutais déjà un peu de la réponse, mais ce qu'il faut que je sache, en fait, c'est est-ce qu'on aura une obligation réglementaire, nous, de mettre à disposition les équipements, faire de la communication auprès des locataires pour qu'ils trient et tout, ça, je suis tout à fait d'accord, et au fait et cause. Après, est-ce qu'il y aura directement une obligation réglementaire de leur mettre à disposition? On traite les déchets verts, on traite nos déchets verts dans les espaces verts, parce qu'on a quand même 350 000 m² d'espaces verts, donc ça fait quand même un peu de volume de déchets, donc qui part soit à la méthanisation, soit au compost. Mais après, c'est est-ce que, justement, où s'arrête notre obligation, nous, vis-à-vis des locataires, pour leur mettre des composts, parce que sinon, ça va être des décharges publiques partout, quoi. Alors, Sur certains endroits. j'ai ma collègue Adeline, tu veux... Oui, je voulais apporter un élément de réponse. Effectivement, l'obligation, elle pèse pas sur vous, elle pèse pour les collectivités. Et donc, effectivement, il va falloir que vous rentriez en relation avec les intercommunautés à compétences déchets, comme le disait Adrien, parce qu'elles ont l'obligation de mettre à disposition une solution de tri à la source pour les ménages, donc vos locataires, entre autres. Et donc, effectivement, il va falloir nouer des partenariats avec elles pour pouvoir proposer des solutions aux ménages. Mais par contre, l'obligation, elle ne pèse pas sur vous, mais vous avez tout intérêt à collaborer parce qu'il va falloir quand même que ça se fasse. Mais c'est le but, Voilà, donc la difficulté, c'est que comme vous êtes Sarthe Habitat, vous allez avoir plein d'interlocuteurs différents. Puisqu'en fonction des lieux de résidence des logements, les solutions choisies par les EPCI ne seront pas les mêmes. Effectivement, sur le Mans-les-Métropole, il est possible qu'ils proposent, c'est pas encore choisi, qu'ils proposent des fois du point d'apport volontaire, de la collecte ou du compostage. Et ça, c'est les territoires qui vont chacun prendre leurs propres décisions. Et donc, on n'aura pas tout à fait les mêmes solutions partout. Mais donc, si vous êtes intéressé, nous, on va travailler sur ce sujet avec mon autre collègue Marie et on peut être un relais pour vous. Et enfin voilà, on pourrait éventuellement échanger ultérieurement à cette réunion sur ce sujet, si vous êtes intéressé. Bah oui, parce que la question va se poser de toute façon. Donc et puis on pourra vous mettre en lien effectivement avec les bons interlocuteurs puisque nous, on travaille avec eux. Voilà. Très bien. Ah bah voilà. Bah, il y a par exemple la commune Maine-Cœur de Sarthe qui vous propose de prendre contact avec eux dans le chat, mais on pourra, je pense, je donnerai vos coordonnées à ma collègue Adeline, M. Perrin, comme ça elle pourra vous envoyer les coordonnées des différentes intercommunalités et des personnes référentes, notamment toi, Nicolas. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des précisions que vous vouliez qu'on apporte sur certains points? Sinon, on s'arrête là. Alors, il y a juste une précision, je crois, d'Angélique. Oui. Sur effectivement le compost sur site, effectivement le compost que vous allez produire doit être utilisé localement sur site. Il peut pas être vendu parce que c'est pas un compost qui va être calibré, qui va respecter certaines normes. Il va pas être normé, donc effectivement son usage va être limité vraiment à du local et ne peut pas être utilisé pour de la culture destinée à de la consommation après humaine. Il peut éventuellement être utilisé pour certaines cultures de légumes racines, par exemple, mais pas pour, par exemple, de la production de fourrage pour les animaux. Donc, c'est assez encadré. Mais bon, généralement, quand on fait un compost sur site, c'est pour qu'il soit utilisé sur site dans les espaces verts et pas pour une production maraîchère ou donné ou vendu à un agriculteur. Mais c'est important, effectivement, de le repréciser. Et donc, du coup, je vois aussi dans le chat, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'annuaire est déjà en ligne sur le site du Pays du Mans. Il sera en ligne d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine sur les sites de la CMA et la CCI. Donc, on enverra le support de notre présentation d'aujourd'hui à tous les participants et on vous remettra également donc, les liens de nos différents sites avec le chemin exact pour pouvoir accéder à l'annuaire. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais
Mais là, du coup, déjà actuellement, si vous tapez Pays du Mans, vous trouvez assez facile. Il n'y avait pas d'autres questions? Non. Et ben, si on a fait le tour, je pense qu'on peut faire. Non, j'ai pas d'autres choses à préciser. Donc après, voilà, si vous avez d'autres questions qui viennent d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter directement. Vous avez nos coordonnées sur la présentation et puis on prendra le temps de vous répondre chacun individuellement et on pourra aussi vous accompagner si besoin et si vous le souhaitez. Et ben, merci beaucoup pour votre participation. Encore merci Carole pour ton retour d'expérience. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ben, bonne fin de journée. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. CMA, artisan de la nouvelle économie.